Bonjour, c'est Antoine Telly sur Culture Toi. Alors, il faut savoir que je suis inspirée par vraiment je suis vraiment inspirée par énormément de choses. J'écoute beaucoup de choses euh, différentes. Je suis quelqu'un qui aime la musique classique, la pop, la variété française, le rap, la musique un peu plus électronique, etc. J'écoute beaucoup de choses et du coup, je suis inspirée par beaucoup de choses et beaucoup d'artistes. Euh, Mes inspirations, ça va de Brel, Piaf, Aznavour, à Mika, enfin, plein d'artistes, vraiment, j'écoute énormément de choses et du coup, je m'inspire de tout ça. Et dans la musique que je fais, ça se ressent, je pense. Je dis toujours qu'il y a plusieurs personnes dans ma tête et du coup, il faut toutes les satisfaire. Donc, je pars pas dans tous les sens parce que ça me ressemble vraiment, mais je suis quelqu'un qui aime toucher à beaucoup de styles. Donc, voilà. Alors, trois mots pour me décrire, je dirais lunaire d'abord. C'est vrai que pendant The Voice, Marc Lavoine n'arrêtait pas de dire que je venais d'ailleurs, le côté E.T. extraterrestre. Il a dit que j'avais une folie lunaire, et c'est vrai que ça me ressemble bien. Je sais pas, la lune et la nuit, etc., c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. D'ailleurs, je suis insomniaque, j'arrive pas à dormir. Je crois que j'ai besoin de vivre la nuit. Donc, j'ai un côté, oui, un peu lunaire, je dois dire. Je dirais aussi couleur, parce que je suis quelqu'un qui, malgré, bon, j'aime la nuit et donc ce qui est sombre, mais j'aime aussi les couleurs et ce qui est très, enfin, pétillant, acidulé, quelque chose. J'aime bien les paillettes, j'aime tout ce qui brille. Voilà, je dirais ça. Et je crois que ça se ressent aussi dans la musique et dans mon premier single, Dis-moi, qui est très coloré. Et je dirais comme troisième mot, ben, Peter Pan, parce que ça, c'est ce qui me résume aussi qui je suis. J'ai le syndrome Peter Pan, j'ai pas envie de grandir, et donc ça, c'est. Bah, d'ailleurs, c'est le titre de mon album, donc voilà trois mots qui me résument bien, je pense. Trois artistes belges avec lesquels j'aimerais travailler ou avec lesquels j'ai déjà travaillé. Ben déjà Alice on the Roof qui est sur mon premier album, donc ça j'ai toujours voulu travailler avec elle, faire quelque chose avec elle, et du coup c'est un honneur qu'elle soit sur cet album et je suis hyper content. C'est une amie, je l'aime autant humainement qu'artistiquement. Un autre artiste belge avec qui j'aimerais bien travailler, c'est Loïc Notet, que j'adore sa voix, j'adore sa personnalité. Un feat français-anglais, ça pourrait être pas mal, je trouve, ça pourrait être intéressant. Bon, alors il y a un rêve absolu, ça serait quand même Stromae, mais bon, voilà. Voilà, mais aussi un artiste qui est en train qu'on entend de plus en plus, c'est Johan. J'adore sa personnalité. C'est quelqu'un de très androgyne. On a beaucoup de points communs au niveau même musical. Il a des sonorités parfois enfin, ça sonne parfois un peu années 80 et tout, mais mélangé avec quelque chose de très actuel. Et je suis fan de lui. Donc, et j'adore la personne aussi. Alors, ben, je suis fière d'être belge parce que la Belgique, c'est la convivialité, c'est l'accueil, c'est aussi l'autodérision. Je trouve que le Belge ne se prend pas au sérieux, enfin pas toujours. Et ça, ben, ça j'adore. C'est aussi l'innovation, je trouve, parce que la Belgique crée beaucoup. Et même au niveau artistique, il y a beaucoup d'artistes très reconnus en Belgique. On nous envie beaucoup de choses. On est un tout petit pays, mais qui est connu dans le monde, on ne croirait pas, mais pour plein de choses différentes, que ce soit au niveau de nos produits, la bière, le chocolat, mais aussi au niveau artistique, on a quand même de fameux artistes. Il y a très longtemps, Brel par exemple, et ici plus récemment, Stromae, Angèle, voilà, donc je crois qu'on peut vraiment être fier de notre pays, et moi en tout cas j'en suis fier. Aujourd'hui je vis à Paris, mais mon cœur est belge, et ça reste là. Alors mon single Dis-moi est sorti donc il y a quelques semaines, fin janvier. Et donc je voulais débuter avec une chanson hyper positive, une chanson colorée, une pop acidulée. Et donc je crois qu'on a tous besoin de joie et de positivité en ce moment. Et moi j'en avais besoin en tout cas. Et donc c'était important pour moi de commencer avec ça. Et donc cette chanson, évidemment, donc ça parle d'un sujet personnel où j'explique, où je dis à quelqu'un, bon moi je suis prêt, je t'attends. Et toi, quand est-ce que tu vas te lancer, quand est-ce que tu seras prêt?
mais c'est avant tout une invitation au lâcher prise, cette chanson, et c'est ça qui est vraiment important. Et j'aimerais que chaque personne puisse s'approprier les paroles et puisse avoir sa propre lecture de la chanson. Alors la musique, ça a toujours été le meilleur moyen de m'exprimer. C'est vrai que maintenant j'ai pas mal de facilité à m'exprimer quand je parle, etc. Voilà, à dire ce que je pense, à être moi-même tout le temps. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais beaucoup plus timide, beaucoup plus renfermée, et c'était l'art qui permettait de m'exprimer. Le théâtre, mais aussi la musique. Et la musique, ça m'a toujours aidé à exprimer mes émotions et à un peu vider mon sac, je dois dire. Donc la musique, ça a toujours été un des moyens d'expression les plus faciles pour moi, même si c'est quand même une mise à nu. Mais c'est toujours plus facile pour moi de me mettre à nu grâce à la musique qu'en parlant. Voilà. Donc c'est clair que la musique, c'est hyper important pour moi. La culture, selon moi, elle est indispensable à tout niveau. C'est vrai qu'elle est presque à l'arrêt depuis un an, je dis presque, parce que quand même, heureusement, on peut toujours lire des livres, écouter de la musique, regarder des films, ça fait partie de la culture. Mais c'est vrai que le monde culturel, du spectacle principalement, est vraiment touché par la crise sanitaire. C'est compliqué. Tous les pays sont touchés. Après, d'un pays à l'autre, il y a des différences. Moi, je sais qu'en Belgique, les artistes sont vraiment livrés à eux-mêmes. Il manque vraiment d'aide. C'est un peu le coup de gueule. Mais moi, je me considère comme étant vraiment chanceux. Je travaille beaucoup, je m'arrête pas. J'enregistre des chansons, je prépare un album. Et donc, je suis hyper chanceux d'être là. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de personnes aussi qui travaillent dans les coulisses et qui travaillent, mais qui ne demandent que ça, recommencer à vivre en fait. Parce que je sais qu'on dit que les artistes, je sais qu'on dit aux artistes beaucoup, je sais vous avez besoin de vous exprimer, mais soyez patients. Mais en fait, les artistes n'ont pas besoin que de s'exprimer, ils ont aussi besoin de vivre et de remplir leur frigo et de nourrir leur famille en fait. Donc être artiste, c'est aussi un métier. Donc j'ai hâte que tout ça reprenne pour qu'on puisse s'exprimer de nouveau et de chanter devant un public, et aussi pour que certaines personnes qui sont dans la galère puissent un peu remonter la pente. Alors le projet là qui arrive très vite, le 7 mai, donc c'est la sortie de mon album Peter Pan. Alors là c'est vraiment ce qui occupe mes journées, mes nuits, tout le temps là en ce moment. Après c'est vrai que les projets futurs, ça serait de pouvoir monter sur scène quand ce sera possible, de pouvoir partager cet album avec le public, mais en direct, en live. Et puis, on verra ce que la suite on verra ce qui m'attend, quoi. Je me laisse vivre, je dis carpe diem. Je travaille beaucoup, je laisse pas les choses venir toutes seules, parce que être artiste, c'est du travail, mais je me laisse vivre quand même, dans le sens où il faut profiter de chaque instant. Alors, un petit mot pour la fin. Déjà, merci pour l'intérêt. Je veux dire, moi, ce que j'aime faire passer comme message aux gens à chaque fois, c'est soyez vous-même et n'ayez pas peur d'être vous-même, et ne vous laissez pas juger par le regard des autres. Ça, c'est important. Et c'est le message que je veux faire passer, le message global que je veux faire passer dans cet album. Et puis, vous pouvez me retrouver partout, sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok aussi. Et vous pouvez retrouver mon single 10 mois sur toutes les plateformes de téléchargement légales, bien sûr. Vous pourrez trouver mon clip de 10 mois donc sur YouTube, et mon album très bientôt, Peter Pan, qui sera disponible partout, et j'ai super hâte. Donc voilà.